Au cœur d'Enugu, une ville vibrante du Nigeria, vivait une jeune femme nommée Amora. À 27 ans, grande et d'une beauté saisissante, avec une peau d'un brun profond et des yeux chaleureux où pétillait toujours une étincelle de vie, elle travaillait comme pharmacienne dans une petite officine de quartier très appréciée. Les patients s'y pressaient non seulement pour leurs médicaments, mais aussi pour son sourire doux et sa voix bienveillante. Amora n'était pas riche, mais elle était heureuse. Elle croyait en la valeur du travail, en l'amour et en la loyauté, des principes inculqués par des parents stricts mais aimants qui lui avaient appris à toujours honorer sa parole et à ne jamais jouer avec le cœur d'autrui. Pendant des années, elle avait prié pour rencontrer l'homme qui lui était destiné. Et puis, Chic était entré dans sa vie. Tout a commencé par un mardi après-midi pluvieux. Amora s'apprêtait à fermer la pharmacie lorsqu'une Mercedes noire s'arrêta devant la boutique. La portière s'ouvrit et un homme grand, au visage glabre, vêtu d'une élégante chemise de capitaine bleu marine, en sortit, un parapluie à la main. Son regard croisa immédiatement celui d'Amora, et il lui sourit comme s'il la connaissait déjà. « Bonsoir », dit-il, sa voix profonde et suave. « Êtes-vous Amora ?» Elle cligna des yeux. « Oui. Nous nous connaissons. » Il rit. « Pas encore, mais j'ai entendu parler de la dame bienveillante de la pharmacie Divine Merci qui offre du paracétamol aux enfants. » Elle sourit timidement. « Je ne le donne pas gratuitement, sauf quand ils en ont vraiment besoin et ne peuvent pas payer. »« C'est bien ce que j'ai entendu, » répondit-il. « Et c'est pour cela que je suis venu. Je voulais rencontrer la femme au cœur le plus tendre de la ville. » Amora éclata de rire. « C'est une étrange raison pour visiter une pharmacie. » Il haussa les épaules. « Peut-être suis-je venu pour soigner une autre sorte de mal. » C'est ainsi que tout commença. Chic devint rapidement tout ce dont Amora avait toujours rêvé. Il était romantique sans être pressant, lui envoyant des messages chaque matin et chaque soir. Il lui faisait livrer son déjeuner à la pharmacie lorsqu'elle oubliait de manger et l'invitait dans des restaurants chics et des galeries d'art. En 2 mois, il avait rencontré ses parents. Son père l'apprécia immédiatement. Sa mère déclara qu'il avait l'étoffe d'un mari. Pourtant, quelque chose clochait chez Chic. Il était manifestement riche, possédait 2 voitures, portait des vêtements de marque et emmenait Amora dans des restaurants où l'addition pour 2 aurait pu nourrir une rue entière. Mais il restait toujours vague sur son travail. « L'immobilier, » disait-il nonchalamment. « J'achète et je revends des biens. » Amora hochait la tête, mais une question la taraudait. Comment un homme peut-il revendre autant de propriétés en seulement 3 mois tout en dépensant autant ? Un après-midi, alors qu'ils étaient sur le toit-terrasse d'un nouveau salon en ville, elle insista. « Chic, que fais-tu exactement ? » « Vraiment ?» Il sourit, s'adossa à sa chaise et répondit. « Je te l'ai dit. Conseil en immobilier. J'ai des partenaires silencieux. » « Et toi, es-tu le partenaire silencieux ou le bruyant ?» le taquina-t-elle. Il rit. « Quelle importance. Tu profites bien des résultats, n'est-ce pas ?» Elle gloussa, mais un malaise persistait en elle. Ce n'était pas l'argent qui l'intéressait, elle voulait simplement connaître toute la vérité sur l'homme dont elle tombait amoureuse. Malgré tout, Chic la faisait se sentir en sécurité et aimée. Lorsqu'il la demanda en mariage le jour de son anniversaire, devant leurs amis et leur famille, avec un orchestre jouant sa chanson préférée et un feu d'artifice illuminant le ciel, elle dit oui. Cette nuit-là, elle pleura sur son épaule, lui avouant « Je n'aurais jamais cru trouver quelqu'un comme toi. » Chic lui embrassa le front et murmura « Et je ne te donnerai jamais aucune raison de le regretter. » Les préparatifs du mariage commencèrent comme dans un rêve. Chic insista pour tout payer. « Ta famille ne dépensera pas un seul naira, » lui dit-il fermement. « Vous en avez assez fait. Détends-toi et profite de ta journée. » Il réserva la salle la plus chère de la ville, avec une allée de verre, des lustres en cristal et des chaises plaquées or. Il fit venir une organisatrice de mariage d'Abuja qui parlait trop vite et employait des termes comme « mood board floral » et « draperie de scène personnalisée ». Amora essayait de suivre, mais à chaque fois qu'elle voyait la liste des dépenses s'allonger, fontaine de champagne, écran LED, gâteau de mariage importé, elle demandait « Chic, es-tu sûr que nous avons besoin de tout ça ?» Il se contentait de lui prendre la main et de dire « On ne se marie qu'une fois. Faisons les choses bien. » Elle souriait, touchée par son enthousiasme, mais quelque chose lui semblait trop rapide, trop ostentatoire. Un soir, Adiz, la meilleure amie d'Amora, entra dans sa chambre, le front plissé. « Ma chérie, je ne dis pas que tu ne devrais pas en profiter, » commença Adiz, « mais ne penses-tu pas que ce type en fait un peu trop pour impressionner ? Sérieusement, ce mariage, c'est pour qui ? Pour toi ou pour Instagram ? Je lui ai posé la question plusieurs fois.
Il dit qu'il veut juste que je sois heureuse. Et es-tu heureuse? Je crois que oui, elle marqua une pause. J'aimerais juste le comprendre davantage. Aziz la serra dans ses bras. Alors, fais confiance à ton instinct, Amora. Ne laisse pas les paillettes t'aveugler. 2 jours avant le mariage, un événement vint tout bouleverser. Chic l'appela pour lui dire qu'il passerait la nuit à l'hôtel Crystal River afin de régler les derniers détails avec les fournisseurs et de se mettre dans l'ambiance. Amora, fidèle à sa nature bienveillante, décida de lui faire une surprise. Elle lui avait acheté une boîte de boutons de manchette plaqués or en forme de petits cœurs, gravés de leurs initiales, C et A. Elle avait économisé pendant des semaines pour ce cadeau, y joignant une carte manuscrite où l'on pouvait lire « L'éternité commence maintenant. Je t'aime ». Elle arriva à l'hôtel juste avant 21h. La réceptionniste lui sourit. « Oh, vous venez pour Monsieur Chic, chambre 407. » « Merci, » répondit-elle. Elle entra dans l'ascenseur, le cœur battant d'excitation, imaginant l'expression de son fiancé en la voyant. Mais en sortant de l'ascenseur et en tournant au coin du couloir, elle s'arrêta net. La voix de Chic. Des rires provenant de la chambre 405. Elle fronça les sourcils. N'était-il pas dans la 407? Poussée par la curiosité, elle s'approcha. La porte n'était pas complètement fermée, juste entr'ouverte. Elle entendit alors une voix de femme. Une voix riche, pleine, plus âgée. « Tu as bien travaillé, mon amour », disait la femme. Elle a l'air douce et simple. « Personne ne se doutera jamais que tu m'appartiens. » Le souffle d'Amora se coupa. Puis la voix de Chic reprit, « C'est tout l'intérêt. Je l'épouse, et tout le monde me verra comme un homme respectable. Fini les rumeurs. Toi et moi pourrons enfin être libres. » « Tu as intérêt à ce que ça marche, » dit la femme en riant doucement. « Tu es mon meilleur investissement. » « Je ne te décevrai pas, » répondit-il. Amora recula, chancelante, comme si une main invisible venait de la frapper en plein visage. Elle n'eut pas besoin de voir leur visage. Elle connaissait cette voix. C'était celle de Mama Busy, une veuve riche et célèbre en ville. Tout le monde la connaissait, et les rumeurs sur ses liaisons avec des hommes plus jeunes allaient bon train. Mais Amora n'aurait jamais imaginé, jamais cru. Ses mains tremblaient. Elle regarda la boîte de boutons de manchette. Soudain, cela lui parut une farce macabre. Elle fit demi-tour et quitta l'hôtel en silence. Pas de larmes, pas de cris, pas de boîte jetée contre la porte. Juste le silence. Car à cet instant, une autre part de son cœur s'éveilla. Une voix dans sa tête murmura « Ne pleure pas. Ne supplie pas. Ne pars pas tout de suite. Laisse-le se tenir devant ta famille, tes invités, ton Dieu. Et alors, laisse le monde entier le regarder tomber. » Amora serra le cadeau contre elle et s'enfonça dans la nuit. La future mariée que tout le monde croyait si chanceuse venait de découvrir la vérité. Et maintenant, elle allait écrire sa propre fin. L'air nocturne à l'extérieur de l'hôtel était lourd et chaud. Amora sortit, marchant comme une somnambule. Elle ne réalisa même pas qu'elle était passée devant le gardien qui l'avait saluée plus tôt. Ses mains serraient toujours la boîte cadeau. Le ruban pendait mollement, se balançant à chacun de ses pas. Arrivée au parking, elle s'appuya sur le capot de sa voiture. Sa respiration était courte, sa poitrine oppressée. Elle ne pleurait pas. Pas encore. Les larmes étaient là, derrière ses yeux, mais elles ne pouvaient couler. Pas maintenant. Elle baissa les yeux sur la boîte et l'ouvrit lentement. 2 cœurs dorés la fixaient. Un cadeau pour un homme qui venait de déclarer son amour à une autre femme. Elle murmura pour elle-même. « Tu avais dit que tu ne me donnerais jamais de raison de regretter d'avoir dit oui. » Ses mains se crispèrent. Elle voulait crier, jeter la boîte sur la route et la regarder disparaître sous les roues d'une voiture, mais elle ne fit rien. Au lieu de cela, elle monta dans sa voiture et ferma doucement la portière. Elle resta là, le regard fixé à travers le pare-brise. Puis, elle éteignit les lumières intérieures pour ne pas être vue et attendit. Les minutes passèrent. 30 minutes plus tard, vers 22h, la porte de l'hôtel s'ouvrit. Chic sortit le premier, riant, sa chemise blanche éclatante sous les lumières jaunes. Mama Busy le suivit, vêtue d'un pagne doré moulant, ses talons au claquant bruyamment sur le sol carrelé. Il ressemblait à 2 personnes à qui le monde appartenait. Amora observa en silence Chic aider Mama Busy à monter dans sa voiture, lui baiser la main et lui murmurer quelque chose qui la fit rire à nouveau. Le chauffeur referma la portière et démarra. Chic resta un instant dehors, consultant son téléphone, avant de rentrer. Amora ne bougea pas.
Elle resta dans cette voiture jusqu'à près de minuit, l'esprit en éclats. L'homme qu'elle croyait aimer lui avait menti depuis le début. Et la femme qu'elle avait un jour respectée de loin était sa complice. Mais la douleur, lentement, se mua en autre chose. Une clarté froide et tranchante. « Tu veux jouer avec moi ?» murmura Amora. « Tu penses que je ne suis qu'un nom sur ta liste d'invités ? Une poupée pour porter une robe blanche et sourire. » Elle prit une profonde inspiration et essuya ses yeux. « Pas de problème, Chic. Nous l'aurons, ce mariage. Mais il ne se terminera pas comme tu l'imagines. » Le lendemain matin, Amora se tenait devant son miroir, se brossant lentement les cheveux. Sa mère entra, portant un petit panier d'œufs et de pain. « Amora, tu n'as pas mangé depuis hier. Tout va bien ? » « Je vais bien, maman, dit-elle calmement. Juste fatiguée. Je n'ai pas bien dormi. C'est normal. C'est le stress du mariage, répondit sa mère en posant le panier. Mais ne laisse pas ça gâcher ta joie. Dieu t'a béni. Un homme comme Chic, ça ne court pas les rues. Amora esquissa un faible sourire. Oui, maman. Dieu m'a vraiment béni. Sa mère l'embrassa sur le front et quitta la pièce. Amora se tourna de nouveau vers le miroir. Elle ne voyait plus une mariée. Elle voyait une femme investie d'une mission. Plus tard dans l'après-midi, elle appela sa meilleure amie, Adiz. « Peux-tu me retrouver au café, près de la librairie ? J'ai besoin de te parler. » Adiz arriva 30 minutes plus tard. « Tu m'as fait peur avec ton appel, » dit Adiz en s'asseyant en face d'elle. « Que s'est-il passé ?» Amora la regarda longuement, puis se pencha en avant. « Je suis allée faire une surprise à Chic hier soir. » Les yeux d'Adiz s'écarquillèrent. « Et je l'ai surpris avec Mama Busy. » Il y eut un silence. Puis Adiz cligna des yeux. « Pardon, quoi ? » « Je les ai surpris ensemble, » répéta Amora. « Ce n'était pas un accident. Je me tenais devant la porte de leur chambre d'hôtel et je les ai entendus parler. Il l'a appelée son véritable amour. Elle lui a dit de m'épouser pour que les gens arrêtent de les soupçonner. Je suis leur couverture. » La bouche d'Adiz s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Ils se sont servis de moi, Adiz. Je suis le leur, le masque pour leur sale secret. Oh mon Dieu. Amora hocha la tête. Oui, Dieu regarde. Mais moi aussi. Que as-tu fait ? Rien. Comment ça, rien ? Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste partie. Adiz la dévisagea, incrédule. Pourquoi ? Pourquoi ne l'as-tu pas giflé ou quelque chose ? Amora plongea son regard dans celui de son ami. Parce que je veux qu'il souffre. Pas en silence. Je veux que la ville entière le regarde tomber. Adiz se renversa lentement sur sa chaise. Oh wow. Je n'annule pas le mariage, continua Amora. Laisse-le porter son abada et danser. Laisse-le se tenir à l'autel. Et là, je lui offrirai le cadeau qu'il mérite vraiment. Adiz cligna des yeux. Es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout ? Je n'ai jamais été aussi sérieuse. Adiz, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi ce que je dois faire. Amora sortit son téléphone et le posa sur la table. Nous devons modifier la liste des invités. Le jour suivant, Amora rencontra l'organisatrice du mariage. S'il vous plaît, dit-elle poliment, j'ai besoin qu'une place au premier rang soit réservée pour quelqu'un de très spécial. L'organisatrice sourit. Est-ce pour votre grand-mère ? Non, c'est pour Mama Busy. Étiquetez-la, invité spécial MB, et assurez-vous que la place soit bien en vue de la scène. L'organisatrice parut confuse. Vous voulez qu'elle soit proche de la table d'honneur ? Oui, dit Amora avec un sourire crispé. Très proche. Ce soir-là, Chic appela. Et bébé, dit-il. Tu m'as manqué toute la journée. J'ai été occupée avec la famille, répondit Amora, sa voix calme et posée. Tu as l'air fatigué. Je le suis. Eh bien, plus que 2 jours et nous serons mari et femme. Es-tu excitée ? Amora sourit pour elle-même. Plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai hâte de te voir remonter l'allée. Amora ferma les yeux. Moi aussi, Chic, j'attends ce moment avec impatience. Il rit doucement. D'accord, mon amour. Je dois filer, je rencontre un décorateur ce soir. D'accord, prends soin de toi. Toi aussi. Je t'aime. Elle marqua une pause d'1 seconde. Je sais.
Puis elle raccrocha. La veille du mariage arriva à grands pas. La cour était remplie de musique, de décorations, de rires et de bruit. Des parents arrivaient de Port-Harcourt, de Lagos, et même du Ghana. Les anciens du village chantaient déjà ses louanges, la mariée qui a décroché l'homme parfait. Partout où Amora se tournait, les gens l'étreignaient, la bénissaient, lui disaient à quel point elle était chanceuse. Elle souriait à travers tout. Dans sa chambre, elle était assise sur le bord de son lit, parcourant ses notes. Elle avait tout préparé. Mama Busy avait été invitée. Le vidéaste avait reçu pour consigne de filmer chaque seconde. Son discours était écrit, mémorisé. Il ne lui restait plus qu'à se tenir là et à le prononcer. Cette nuit-là, Addis entra dans la chambre. « Es-tu prête ?»« Je n'ai jamais été aussi prête, » dit doucement Amora. Addis s'assit à côté d'elle. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies tenu le coup pendant tout ce temps. » Le visage d'Amora se crispa. « C'est ça, la trahison. Soit elle te brise, soit elle t'aiguise. » Addis hocha la tête. « Il mérite ce qu'il attend. » « Je ne le fais pas seulement pour moi, » dit Amora. « Je le fais pour chaque femme qui a été utilisée et rejetée. Pour chaque fille qui se croyait spéciale avant de découvrir qu'elle n'était qu'un instrument. » Le silence emplit la pièce. Puis Amora murmura, « Que le monde regarde. Et que le monde n'oublie jamais. » Peu après minuit, la maison était silencieuse. Amora était seule près de la fenêtre. La robe de mariée, suspendue à côté, parfaitement repassée, semblait appartenir à une mariée de conte de fées. Mais Amora n'était plus cette fille. Sa poitrine était lourde d'un silence douloureux, une brûlure lente qui attendait le bon moment pour s'embraser. Elle serra ses genoux contre elle et murmura, « J'étais si aveugle. » Les signes étaient là, mais l'amour lui avait bandé les yeux. Elle se souvint de son téléphone qui ne la laissait jamais toucher, des appels auxquels il répondait toujours à l'écart, des sujets qu'il changeait dès qu'elle posait des questions sur son travail. Elle voyait tout clairement maintenant. Elle n'avait jamais été sa reine. Elle était le rideau, la décoration, le mensonge dont ils avaient besoin pour protéger leur vérité. À 6 heures du matin, son réveil sonna. Le jour du mariage était arrivé. Les maquilleurs, les photographes, ses sœurs, tout le monde s'agitait autour d'elle, mais Amora se déplaçait comme un fantôme. Assise sur la chaise de maquillage, Addis s'approcha. « Tu n'as pas à porter ça seule. »« Je sais, mais j'ai besoin de tout ressentir. Chaque parcelle. Pour ne plus jamais commettre cette erreur. » Vers 10 heures, le cortège nuptial commença à se former. Amora, dans sa robe, se regarda dans le miroir. « Tu ressembles à une déesse », murmura une de ses cousines. Mais Amora s'en fichait. Elle pensait aux mots qu'elle allait prononcer, à la honte qui allait envelopper les épaules de Chic. Elle se tourna vers Addis et murmura, « Et si je perdais le contrôle ? Et si je m'effondrais ?» Addis posa une main sur son épaule. « Alors tu t'effondreras, mais pas avant qu'il n'entende la vérité. » Amora déglutit. « J'ai peur. »« Tu es forte. » Elle retint son souffle, puis hocha la tête. « Allons-y. » L'église était bondée. Chic se tenait devant l'autel, souriant comme un homme qui avait tout gagné. Mama Busy était assise au premier rang, sa dentelle dorée brillant sous les lumières. Amora arriva. La musique changea. L'orgue se mit à jouer la marche nuptiale. Elle remonta l'allée, le cœur battant, le regard fixé sur la chair. Elle arriva à l'autel et se tint à côté de Chic. Il se pencha et murmura, « Tu es un cadeau. » Elle eut un sourire crispé et répondit, « Un cadeau que tu ne pourras pas retourner. » Le pasteur s'éclaircit la gorge. « Mes bien-aimés, nous sommes réunis aujourd'hui. »« Chic, » dit le pasteur, « prenez-vous Amora pour légitime épouse. » Chic se tourna vers elle et sourit. « Oui, je le veux. » L'estomac d'Amora se noua. « Maintenant, Amora. » Mais elle leva doucement la main. « Pardonnez-moi, mon père. » Avant de dire quoi que ce soit. Le silence se fit dans l'église. « J'aimerais dire quelques mots. » Le pasteur, surpris, hocha la tête. Amora se tourna vers l'assemblée. Elle vit ses parents, ses amis, le sourire fier de Mama Busy, le visage calme de Chic. Elle prit le micro. Elle le serra fort. Et elle parla. Le microphone semblait peser une tonne dans la main d'Amora. La paume de sa main était moite, mais son visage restait d'un calme olympien. Debout à l'autel, sa robe blanche immaculée brillant sous les projecteurs, elle balaya du regard la foule devant elle. Elle vit les sourires des invités,
les téléphones levés pour immortaliser ce qu'ils croyaient être un moment romantique. Elle vit Chic, rayonnant d'orgueil, et juste derrière lui, Mama Busy, assise au premier rang, les jambes croisées, l'air intouchable. Pas pour longtemps. Amora prit une profonde inspiration. Je sais que ce n'est pas le moment habituel pour une mariée de prendre la parole, commença-t-elle, la voix ferme. Mais avant de prononcer mes vœux, il y a quelque chose que je dois dire. Des murmures parcoururent l'assemblée. Chic se tourna légèrement, l'air confus. Qu'est-ce que tu fais? Chuchota Théil. Elle l'ignora. Ces derniers mois, je me suis préparée pour ce mariage avec tout mon cœur. Je pensais épouser l'homme de mes rêves. Chic eut un rire nerveux. Bébé, on pourra parler après. Il tenta de toucher son bras, mais elle s'écarta doucement. Laisse-moi finir, dit-elle, sans quitter la foule des yeux. Je croyais que cet homme, Chic, m'avait choisi parce qu'il m'aimait. Je croyais en tout ce qui le concernait. Elle marqua une pause. Mais il y a 3 nuits, j'ai découvert la vérité. Je suis allée à son hôtel pour lui faire une surprise. Mais c'est moi qui ai eu une surprise. Les yeux de Chic s'écarquillèrent. Amora, arrête ça tout de suite, dit-il les dents serrées. Elle se tourna vers lui pour la première fois. Veux-tu leur dire qui était dans cette chambre avec toi? Ou dois-je le faire? Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Elle se retourna vers les invités. Je l'ai vue avec quelqu'un. Une femme, plus âgée, en train de rire, de planifier. Il ne savait pas que j'écoutais. Elle baissa lentement son regard vers le premier rang, puis pointa du doigt. Cette femme est assise juste là. Tous les regards se tournèrent. Mama Busy sia, son sourire s'effaçant. Vous la connaissez tous, continua Amora. Elle est respectée, puissante, mais elle est aussi celle que mon fiancé aime vraiment. Des exclamations stupéfaites fusèrent. Elle a payé pour ce mariage. Elle a payé pour ses costumes, ses voitures, sa fausse image d'homme d'affaires. Et moi? J'étais le masque parfait. Une jeune épouse respectable pour que leur secret reste bien gardé. Chic arracha le micro. C'est absurde. Elle ment. Amora rit doucement. Alors, dément-le, Chic. Dis à tout le monde que tu n'étais pas avec elle. Regarde tes parents dans les yeux et mens-leur. Chic semblait suffoqué. Devrais-je faire écouter l'enregistrement? Demanda Amora. Quel enregistrement? Oh, tu ne savais pas que j'enregistrais quand tu lui as dit que j'étais ta couverture respectable. Quelqu'un cria du fond de la salle, fais-le écouter. Les gens commencèrent à pointer du doigt Mama Busy. Est-ce vrai? C'est votre gigolo? Mama Busy se leva brusquement, la voix forte et froide. C'est de la calomnie. Elle déforme la vérité. Amora reprit le micro. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais vous savez tous les deux que c'est la vérité. Elle regarda Chic. J'allais passer ma vie avec toi. Je t'ai défendu, je t'ai fait confiance. Et pendant tout ce temps, tu te servais de moi. Sa voix se brisa un instant. Tu voulais un mariage, je t'en ai donné un. Mais aujourd'hui, je ne pars pas d'ici comme ta femme. Je pars comme la femme qui a révélé la vérité. Elle se tourna une dernière fois vers la foule. Et à toutes les filles qui regardent ceci, que ce soit ici ou en ligne, ne laissez jamais personne vous faire sentir petite. L'amour ne devrait jamais s'accompagner de mensonges ou de honte. Elle retira lentement son voile, laissa tomber le micro sur la chaire, et posa la boîte contenant l'alliance devant Chic. Tu peux rendre ceci à ta mécène, dit-elle. C'est elle qui l'a payé, n'est-ce pas? Puis, elle remonta l'allée, seule mais forte. L'église explosa. Certains la poursuivirent, d'autres se mirent à crier sur Chic. Mama Busy sortit en trombe. Les parents de Chic le bloquèrent. Son père l'agrippa par l'épaule. Est-ce vrai? Sa mère le gifla violemment. Tu as couvert notre famille de honte. Dehors, Addis se précipita vers Amora et la serra dans ses bras. Tu l'as fait, murmura-t-elle. Amora hocha la tête, les larmes coulant enfin sur ses joues. Je ne suis pas brisée, dit-elle. Je pensais que je le serais, mais non. Tu es libre, dit Addis. Oui. Je suis enfin libre. Quand Amora rentra chez elle cet après-midi-là, le silence régnait. Son père se tenait près de la fenêtre, le visage dur. Tu as ruiné ton mariage, dit-il. Non, répondit-elle. Il l'a ruiné. Je n'ai fait qu'exposer ce qu'il a fait. Tu aurais dû nous en parler d'abord, dit sa mère. Tu as embarrassé la famille. Maman,
dit Amora, la voix tremblante, qu'aurais-tu voulu que je fasse? Que j'épouse un homme qui se servait de moi pour cacher sa liaison. Le soir, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Sa vidéo était partout. Certains la qualifiaient de courageuse, d'autres disaient qu'elle avait déshonoré la féminité. Le lendemain, un message de Chic s'afficha sur son téléphone. « Tu crois avoir gagné? Tu ne sais pas à qui tu t'attaques. Ce n'est pas fini. » Quelques jours plus tard, elle reçut une lettre. Une enveloppe blanche au bord doré, sans timbre, avec seulement son nom écrit à l'encre noire. À l'intérieur, une carte onéreuse avec un court message. « Vous avez commencé quelque chose. Maintenant, finissez-le. Rejoignez-nous. Nous observons. La vérité a besoin d'une voix. » En bas, un symbole, un petit œil à l'intérieur d'un cercle. Adiz, après une recherche, découvrit qu'il s'agissait du symbole du second cercle, un groupe discret mais puissant de femmes qui aidaient les victimes de trahison et d'injustice. Une deuxième carte arriva quelques jours plus tard, avec un numéro de téléphone. Amora appela. Une voix de femme, calme et profonde, répondit. Amora. Bienvenue. Nous sommes un cercle. Nous trouvons celles qui ont été réduites au silence et nous leur rendons leur voix. Elles lui proposèrent une rencontre. Le lendemain, Amora se rendit à une vieille maison discrète. 5 femmes l'y attendaient. « Je m'appelle Kioma », dit l'une d'elles. « Bienvenue au second cercle. » Elles l'écoutèrent raconter son histoire. « Nous ne cherchons pas à te rendre célèbre, Amora, » expliqua Kioma. « Nous voulons te donner des outils, une protection, un soutien. Tu as déjà lancé le mouvement. Nous voulons juste t'aider à le faire grandir. » Amora accepta. « Je suis prête. » Elle commença une formation, prise de parole en public, gestion des médias, sécurité. Elle rencontra d'autres femmes du groupe, des victimes aux histoires encore plus tragiques que la sienne. Une idée germa alors en elle. Elle créa la marche nuptiale, une page en ligne où les femmes pouvaient partager leurs histoires, anonymement ou non. Le succès fut immédiat. Des milliers de femmes la suivirent, trouvant un espace pour libérer leurs paroles. Pendant ce temps, la réputation de Chic s'effondrait. D'autres femmes se manifestèrent pour l'accuser d'escroquerie. Mama Busy tenta de se défendre maladroitement, mais personne ne la crut. Puis, la contre-attaque arriva. Chic publia une vieille photo de lui et Amora, accompagnée d'un long message. Elle n'a pas raconté toute l'histoire. Elle avait aussi ses secrets. Demandez-lui qui elle rencontrait dans mon dos. Le doute s'installa sur les réseaux sociaux. Amora, conseillée par le second cercle, répondit par une vidéo, le visage nu, sans maquillage. Oui, j'ai vu mon ex une fois à la pharmacie, en public, pendant 5 minutes. C'est tout. Mais même si j'avais un passé, cela n'excuse pas ce que Chic a fait. Il essaie de détourner l'attention de sa propre trahison. Je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas une menteuse, et je ne laisserai pas mon histoire être volée. Sa réponse, calme et digne, retourna l'opinion publique en sa faveur. Le plan de Chic échoua lamentablement. Il disparut des réseaux sociaux. 2 mois s'étaient écoulés. Amora n'était plus la mariée bafouée, mais un symbole. Invitée à prendre la parole lors d'une grande conférence de femmes à Lagos, elle monta sur scène, simple et élégante. Il y a 2 mois, je me tenais à un hôtel, pensant que j'allais épouser l'amour de ma vie. J'avais tort. J'allais épouser un mensonge, commença-t-elle. La salle était suspendue à ses lèvres. J'aurais pu partir en silence, cacher ma honte. Mais j'ai choisi autre chose. J'ai choisi de parler. Elle éleva la voix. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est le refus de se taire. C'est le refus de porter une honte qui n'a jamais été la nôtre. C'est la marche de chaque femme qui choisit la vérité plutôt que la peur. La salle entière se leva, l'acclamant. Ce soir-là, elle reçut un dernier message de Chic. J'ai vu ton discours. J'aurais dû savoir que tu étais plus dangereuse avec la vérité que je ne l'ai jamais été avec les mensonges. Profite de ta gloire. J'arrête de me battre. Elle supprima le message sans répondre. Il n'était plus qu'une note de bas de page dans sa vie. De retour à Enugu, Amora reprit son travail à la pharmacie. Les gens la regardaient désormais avec respect. Un après-midi, elle retourna dans l'église vide où son mariage aurait dû avoir lieu. Elle se tint à l'endroit même où elle avait pris le micro et murmura « Merci ». Pas à l'église, pas à la foule, mais à elle-même. Pour ne pas avoir cédé, pour être partie, pour avoir choisi sa propre fin. Le soir, assise avec Adiz, elle regardait les enfants jouer dans la rue. Et maintenant,
demanda son ami. Amora sourit. La paix. L'amour? Peut-être un jour. Mais pour l'instant, je vis, tout simplement. La mariée qui s'était enfuie était devenue la femme que le monde ne pouvait plus ignorer. Elle n'avait pas tout incendié. Elle avait simplement allumé une petite flamme de vérité, et l'avait regardé briller.